Le berceau civilisationnel était en Amérique. Il n'a jamais été en Afrique. L'histoire de l'Europe est ensanglantée. Donc les gens ont commencé à fuir. Et la terre d'exil, c'était l'Afrique. C'est ce qui a donné le type indien et blanc. Je te dis que l'homme noir... Écoute-moi bien. Tu vois les Éthiopiens en Europe, ils ont été mélangés avec les Néandertaliens. Avant, j'étais une fervente suiveuse de tout ce qui était Kalala Omotunde, tout ce qui était Cheikh Anta Diop, il n'y a pas de souci. Moi, je comprends les gens qui disent, mais ce que vous dites, c'est incroyable. C'est comme si vous dites aux Africains qui ne sont pas chez eux. Je comprends totalement ce que vous dites. Mais moi, je me suis toujours posé une question. À partir du moment où on te laisse t'exprimer, où on te laisse parler sur des lives, à la télé, à la radio pendant des heures, qu'on te donne du temps d'antenne, du temps de parole, sache que tu déranges personne. Sinon, c'est impossible. Oui, mais justement, vu qu'ils se vendaient eux-mêmes. Non, mais oui, donc en fait, il n'y a pas de chaîne. Si ces personnes veulent faire le voyage, il n'y a pas de chaîne. Ce sont des personnes en voyage. Comme je l'ai posté sur... C'est vrai, on n'a pas besoin de les enchaîner. Il y a eu un nouvel arrivage de nouvelles personnes. Et en fait, les peuples qui ont été remplacés se sont concentrés en Afrique. C'est-à-dire que le territoire Éthiopie est assez récent. Les gens n'étaient pas là-bas. Ils ont migré pour arriver en Éthiopie. C'est pour ça que tu dis que c'était pas l'Afrique, si tu veux, elle est récente. Et en fait, ils ont mis en place cette Out of Africa Theory. Et c'est pour ça que Napoléon vient en Afrique par la suite. Il commence à planter les nouveaux chantiers de pyramides, qui commence à dire que l'Égypte se trouve là, etc. Tout ça, ça a été fait sur une centaine d'années. Ça a été planifié sur 100 ans. Il faudrait creuser un peu plus et vous verrez que l'Afrique, c'est extrêmement récent. Et que oui, les Chinois parlent Kikongo. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler de l'esclavage. Ce qu'il faut savoir sur l'esclavage, donc l'esclavage est une propagande impérialiste entre guillemets de l'ennemi. Pourquoi je dis ça? Parce que l'esclavage tel qu'il nous a été raconté n'a jamais eu lieu. L'esclavage tel qu'il nous a été raconté n'a jamais eu lieu. Et j'ai envie de te dire que l'esclavage pour les Noirs n'a jamais eu lieu. Alors, c'est un peu choquant à comprendre, mais si tu veux, donc ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de l'histoire, pour que vous compreniez, il y a deux niveaux. Les Noirs, de manière générale, donc ce qu'on appelle les Noirs aujourd'hui, parce que la terminologie a son importance, parce que aujourd'hui on les appelle les Noirs, alors qu'autrefois il y avait un autre nom. Mais aujourd'hui, communément, les Noirs qu'on appelle les Noirs aujourd'hui, c'est eux qui étaient en Europe, c'est eux qui, entre guillemets, dirigeaient le monde. Il faut savoir que dans les Noirs, il y avait deux lignées. Je ne vais pas m'étaler sur les lignées. Il y avait deux lignées. Et ces deux lignées-là, donc l'une a fait la guerre à l'autre lignée. Il y avait une lignée qui était à la tête de la monarchie, donc c'était les nobles, etc. Ils vivaient en France et ils étaient également aux Antilles, aux Amériques, voilà. Et l'autre lignée qui nous avait infiltrés, qui vivait avec nous. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on appelle l'esclavage, donc l'esclavage n'a pas eu lieu. Ce qu'on vous raconte en 1492, c'est tout autre chose. Lorsqu'on vous dit que, par exemple, lorsqu'on vous dit qu'il y avait des Amérindiens étaient là, etc., ça, ce sont des peuples qui ont été inventés. Donc des peuples qui ont été inventés et par la suite, pour pouvoir baquer leur invention, ils ont fait venir d'autres peuples, des Mongoloïdes, etc., pour pouvoir, on va dire, faire croire à leur invention. Et lorsqu'on vous dit que les Amérindiens ont été génocidés, personne n'a été génocidé, en tout cas à grande échelle. Lorsqu'on parle de génocide, il y a eu un génocide papier au niveau des recensements qui étaient faits, parce que les Indiens, c'était vous, c'était vous et moi. Sang et identité indigène. Le sujet du jour, c'est la lignée de sang et l'identité du natif natal. En 1897, le département d'ethnologie américaine de l'Institut du Smithsonian a décrit dans son rapport annuel que le sang des nègres des États du Sud des USA étant comme
indiscutablement indien. Le département qui fut concentré sur les cultures indiennes nord-américaines a été établi en 1879 par le Congrès. Selon ce département, je cite le passage en entier, « Pendant que les tribus de la côte diminuaient, ils furent contraints d'être associés au statut juridique du dit négro jusqu'à ce qu'ils finissent par en perdre leur identité en étant reclassifiés dans cette catégorie sociale par le biais du mariage. Par conséquent, une proportion considérable des lignées de sang des nègres des États du Sud est indiscutablement indien. » Fin de citation. Donc vous pouvez vous demander pourquoi s'il a été reconnu que le sang des nègres du Sud était indiscutablement indien. De ce fait, le sang indien est ce qui définit en soi l'Indien américain. Pourquoi est-il si difficile pour les gens de couleur foncée de revendiquer leur identité autochtone? La réponse est liée aux lois coloniales. Considérant que le caractère servile du sang pourrait donc dénier le lignage indien. C'était nous les Indiens. Les Indiens, c'était vous et moi. Et pourquoi on les appelait les Indiens? Parce que l'Inde actuelle, donc l'Inde qui se trouve l'océan Indien, n'était pas l'Inde en fait. Le pays s'appelait Bharat. Ça n'avait rien à voir avec l'Inde. Et c'est lorsqu'ils ont fait le changement d'épaule, entre guillemets, le changement d'épaule, c'est l'inversement des boussoles. Donc, tous les pays qui sont au nord, en réalité, sont au sud, et tous les pays qui sont au sud sont au nord. Tous les pays qui sont à l'est sont à l'ouest, tous les pays qui sont à l'ouest sont à l'est. Et en réalité, lorsqu'ils vous parlent de l'Occident, ils vous parlent de l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, ils ne mentent pas, ils ont juste tout inversé. On vous dit que l'Occident, c'est l'ancien monde, mais l'Occident, selon la vraie boussole, c'est l'ancien monde. Et l'Occident, selon la vraie boussole, donc l'Occident, ça veut dire s'orienter à l'est, ok, s'orienter à l'est, mais s'orienter à l'est selon la vraie boussole, c'est l'ouest. Je sais que c'est un peu, voilà. Mais non, s'ils ont inversé les boussoles, forcément la droite c'est la gauche c'est la droite. Donc, voilà, ils ont inversé ces boussoles-là. La vraie boussole, vous pouvez la trouver à travers les documents de l'université de Pennsylvanie. Vous voyez que tout est inversé, nord, sud, sud-nord, etc. Et comment on sait qu'ils ont inversé les pôles? C'est par rapport au nord magnétique. En fait, je ne vais pas m'étaler sur le nord magnétique, mais il y a le nord magnétique. De par le nord magnétique, c'est là où toute l'énergie repose. Et si vous voulez, toute la force sortait du nord magnétique. Le nord magnétique se trouve à un endroit précis qui se trouve vers les Amériques. Donc vous voyez, c'est tout le golfe du Mexique où on vous dit que les civilisations ont émergé au golfe du Mexique. On vous parle du Yucatan, etc. Mais le golfe du Mexique regroupe toute la partie West Indies, donc toutes les Antilles que vous voyez, c'est toutes les îles, la partie Venezuela avec une partie de la Guyane, je crois, et le nord de la Floride. Toute cette partie-là. OK? Et si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, donc, lorsqu'on parle d'esclavage, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les esclaves n'étaient pas les Noirs, mais les esclaves étaient les Blancs. Pourquoi? Parce que le mot nègre ne signifie pas noir, mais en réalité, c'était un mot utilisé pour définir les Blancs. Mais c'était pas... Les esclaves, voilà. Pas seulement les Noirs. En fait, oui, voilà. Ils avaient déjà des esclaves, ce qui veut dire que les Blancs avaient des Blancs comme esclaves, c'est normal. Non, les Blancs n'étaient pas... Les Blancs n'ont jamais, en tout cas, jusqu'à... des gens qui les servaient, quoi. Oui, en fait, c'était pas... En fait, la définition d'esclave, c'était des serviles, en fait, voilà, c'est ça. Parce que lorsqu'on vous parle d'esclavage, en réalité, on vous parle de l'ancienne configuration du marché du travail. Donc, lorsqu'on vous dit les esclaves, etc., c'est de l'exagération qui a été faite. Si vous voulez, la société était régie en tant que classe, donc il y avait des castes, voilà, était régie en tant que lignée, etc. Et il y avait, de par cette hiérarchisation,
les gens avaient accès à des capitaux financiers, etc. Mais il faut savoir que les leucodermes, les blancs comme vous dites aujourd'hui, les leucodermes, les leucodermes, parce que les blancs, ça a une autre signification que je vais vous donner par la suite. Les leucodermes n'avaient pas accès à la noblesse et exerçaient les métiers les plus bas, en fait. C'était eux les serviles, les serfs. Et en fait, les esclaves, c'était, si vous voulez, c'est les employés d'aujourd'hui dont on a donné une promotion, etc. On a retravaillé le truc. Mais c'était ça, en fait, l'esclavage. C'était ça, et c'était des contrats de 7 ans. Donc, le indenture servant, etc. Il y avait plusieurs contrats, 7 ans ou 14 ans. Et c'est durant cet esclavage que les gens pouvaient mourir parce qu'il n'y avait pas de syndicat. Donc, les conditions étaient des conditions misérables, plus ou moins. Ce qui s'est passé, c'est que Black, oui. Ce qui s'est passé, c'est que. Je vais te poser une question parce qu'il y a une dame qui pose une question. Je te pose une question. Où est-ce qu'on peut trouver les preuves? Tu répondras après, il n'y a pas de problème. Je lui ai répondu, il peut aller chercher le livre White Cargo et c'est très bien détaillé dedans. Oui, voilà, tu peux aller chercher. Je l'ai mis, je crois qu'ils l'ont fait sauter sur ma bio, mais j'avais mis en fait sur ma bio le livre, le lien du livre, Amazon, ils l'ont fait sauter. Mais voilà, il y a White Cargo qui donne le livre là. C'est marqué là, le dernier message. Ah oui, ok, super. Ouais, je note en même temps. Oui, il y a le White Cargo. Donc ce qui s'est passé, c'est que le mot black vient. Donc black, si vous enlevez le B, vous avez. Donc dans le mot black, si vous enlevez le B, vous avez lac. Ok. Et dans l'ancien anglais, vous pouvez regarder à travers le Webster Dictionary ou le Cambridge Dictionary, vous allez voir que l'ancienne appellation du mot black, c'est blaek, avec B-L-A-E-C-K. Blaek signifie absence de pigmentation. Voilà. Absence de pigmentation qui vient de la racine leucoderme. Leukos en grec, qui a donné en fait leucoderme. Voilà. Et donc, en fait, black, c'était un mot utilisé pour les esclaves. Après, je ne vais pas vous donner la vraie signification de nègre, etc., parce que ce n'est pas une bonne signification. Mais en fait, c'était ça. Donne-nous. On veut savoir. Ok, donc en fait, nègre, ça voulait dire mauvais esprit avili à jamais. Ok. Donc, c'était ça, nègre. Mauvais esprit, oui. Ouais, mauvais esprit. Et donc les nègres, lorsque vous voyez dans les bouquins, en fait ça c'est des grilles de lecture pour que vous puissiez lire les bouquins, les anciens bouquins, parce que là tout est rafistolé. Vous pouvez, avec ces grilles de lecture que je vous donne, vous pouvez lire les anciens bouquins datant de, à partir, 1900, vous pouvez lire jusqu'à 1920, vous pouvez lire les bouquins. En ayant ces clés de lecture, vous allez comprendre qu'il leur était impossible de changer l'énorme documentation. En fait, il leur était impossible de changer l'énorme documentation pour pouvoir tout mélanger. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les mots-clés à la racine. Et c'est très ingénieux. En réalité, au lieu de changer tous les mots de tous les livres, c'est impossible. Il faut changer les mots-clés à la racine auxquels les gens s'identifient, en fait. Comme ça, vous avez une interprétation qui est totalement inversée. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, concernant le mot white, qui a donné aujourd'hui le mot blanc, aujourd'hui, vous l'associez à une couleur de peau, mais ça n'a jamais été le cas avant 1924. C'est très récent, en fait, de dire que le blanc est celui qui a la peau pâle, etc. C'est vraiment très récent. Avant 1924, parce que si vous regardez, en fait, dans le Black Law Dictionary, donc, deuxième volume, donc, vous tapez Black Law Dictionary, deuxième volume. Il est un peu difficile à trouver, mais si vous effectuez des recherches, vous pourrez le trouver. Vous allez trouver que le mot white, auquel les caucasiens n'étaient pas associés au mot white. Donc, les caucasiens qu'on appelle black, etc., n'étaient pas associés au mot white parce qu'en fait, le mot white ne définissait pas une couleur de peau, mais définissait un statut social. Le mot white définissait un statut social. Ok. Un statut social qui voulait dire européen, plus ou moins riche. Même les pauvres européens étaient compris dedans, en fait, dans le mot white. Ben oui, parce que forcément, tu es supérieur maintenant qu'on a trouvé une source pour nous servir, tu vois. Autant que ceux qui nous ressemblent ne le fassent plus. De toute façon, c'est comme le marché du travail, hein, comme tu as dit, c'est un très bon exemple.
T'as de main-d'œuvre moins chère encore, c'est encore mieux, tu vois. Ouais. Oui, en fait, voilà. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en réalité, lorsqu'on vous dit, en fait, il y a eu des déportations, mais c'est des déportations qui ont eu lieu, ce sont des déportations issues de guerre. Ce qui s'est passé, c'est que la bourgeoisie qui n'était pas à la tête de l'État, donc on va dire que le big boss à l'époque, vous savez, c'était la France. La France était le big boss. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que les personnes qui se trouvaient dans les Antilles aujourd'hui sont en réalité les vrais Français, etc., qui ont été dépossédés. Il y a eu une prise de pouvoir par la franc-maçonnerie via la bourgeoisie, et c'est eux qui composaient le tiers-État. Le tiers-État, c'était toutes les classes en dehors de la noblesse, parce que ceux qui étaient au pouvoir faisaient partie de la noblesse, et voilà. Et ceux qui composaient la bourgeoisie faisaient partie de l'autre lignée. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a eu cette prise de pouvoir, donc la Révolution française, c'était la prise de pouvoir de la bourgeoisie, influencée très fortement par la FM, ok. Et donc en fait, avant cela, il y a eu des déportations. Donc il y a eu des déportations des Acadiens, déportations des Huguenots, etc. Et si vous voulez, en fait, ces déportations-là qui a, en fait, le Slavic Trade, le slave trade, c'est le Slavic Trade. Et le Slavic Trade, c'était l'importation des esclaves. Mais les esclaves, l'importation des esclaves, c'était des travailleurs blancs, en fait. Qu'on appelle blancs aujourd'hui. C'était ça, en fait. C'était la venue de travailleurs blancs, etc. Il n'y a jamais eu de cas à bateau parce que les gens sont venus pour chercher du travail, etc. Voilà. Donc, en fait, tout a été exagéré. Et concernant les comptoirs, ce sont des comptoirs qui ont été créés fin du XVIIIe siècle. Tous les comptoirs que vous voyez en Afrique de l'Ouest, ce sont des comptoirs qui ont été créés fin du XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle. Donc, les déplacements qu'il y a eu vers l'Afrique, donc la plupart des pays actuellement d'Afrique, ces gens-là n'étaient pas en Afrique. Ces gens-là n'étaient pas en Afrique. Le peuplement de l'Afrique était très récent. Je vous invite à voir la soi-disant conquête du Congo par le roi Léopold. Et en fait, en disant, ouais, je me rendais compte qu'il n'y avait personne. Il n'y a eu aucune guerre, en fait, pour que Léopold puisse se mettre sur le territoire. Ils ont apporté des gens, en fait. Tu vois, tout ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi, dans ma famille, bizarrement, avant le royaume d'Oyo, donc le Nigeria, on n'est pas localisé en Afrique du tout. Et Yaousha aussi, c'est ce qu'il disait, lui, avant le Niger, parce qu'on est élevés tous les deux, avant le Nigeria, il est localisé au Brésil. Et en fait, quand tu demandes à nos aïeux, ouais, c'est comme si, à partir de l'esclavage, avant l'esclavage, en tout cas la période de l'esclavage, la colonisation, comme ils disent, avant ça, c'est comme s'il y a un trou noir. Si on n'a pas de documents qui prouvent que tout le monde est perdu en mode on est arrivé là. Parce que moi, mon père, par exemple, il me dit qu'avant le Togo, on était au royaume d'Oyo. Avant le royaume d'Oyo, on était à la vallée du Tchad. Mais avant la vallée du Tchad, je lui dis on sort d'où? Parce qu'il me dit on était à la vallée du Tchad. À la vallée du Tchad, on était des nomades. Mais si on était des nomades à la vallée du Tchad, c'est qu'on est arrivé en marchant. On est arrivé d'où? Non, mais c'est ça le truc, parce qu'ils disent que l'Afrique, c'est le berceau du monde. Et l'homme original, il est noir, à ce qui paraît. Donc, si c'est ça, après moi, voilà, j'ai mes connaissances. Donc, c'est pour ça que... C'est bien avant 1400, ok? Ouais, mais 1400... Le bulle papal, ce qu'on appelle l'Inquisition, a commencé à ramasser des gens en Europe. En fait, c'est pas ça. Parce que les Yamnaya, ils ont, on va dire ce que vous appelez les Yamnaya, ont voulu combattre, mais ils se sont fait soumettre. Les Yamnaya étaient bien en tant que Wildmen, ils se sont fait soumettre. C'est vrai, j'ai entendu ça, ils ont été soumis, les Wildmen. Après, ils ont pris le pouvoir. Non, ils ont jamais pris. Arrêtez. Et pourquoi aujourd'hui ils ont le pouvoir? Mais parce que, laissez-moi parler, vous allez comprendre, ouais. Ils n'ont jamais pris le pouvoir. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils sont venus, mais ils n'étaient pas... En fait, la société était trop complexe et les personnes d'Europe étaient trop intelligentes. C'était impossible pour eux de les soumettre. Donc, ils sont venus, ils se sont fait soumettre, et c'est à partir de leur soumission qu'ils sont devenus, en fait, du bétail. Ils sont devenus du bétail. Donc, le but de la... C'est pour ça qu'il y a eu le... Si vous voulez...
la royauté était européenne. Donc, à partir du moment où tous les pays d'Europe avaient un système monarchique, il n'y avait pas de souci. Les vrais problèmes ont commencé à partir du 1777. Ce qui s'est passé en 1492, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, en réalité, comment je peux expliquer? En fait, c'est la découverte de l'autre lignée de l'ancien monde, parce qu'ils n'avaient pas accès, en fait, ils n'avaient pas les cartes, en fait, pour pouvoir accéder, ils ne savaient pas comment aller là-bas. Eux, ils étaient seulement en Europe, mais ils ne savaient pas comment aller là-bas. Lorsqu'il y a eu l'inquisition du roi Ferdinand et de la reine Isabella en 492, quand elle donne 3 mois entre guillemets, aux Juifs pour sortir du territoire, il y en a qui partent en Europe, etc., mais d'autres qui repartent sur leur territoire parce qu'ils avaient à la fois les Antilles, ils avaient la France. Ils repartent sur le territoire et si vous voulez, il y avait ce qu'on appelle les faux morts, parce qu'il y a les morts, il y a les faux morts, c'est pour ça qu'il y a une confusion. Il y avait cette carte-là. Ils ont découvert en fait l'ancien monde et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à mener une guerre, notamment l'Espagne et l'Angleterre. Voilà. Et concernant, parce que je vais perdre le fil, concernant pourquoi aujourd'hui ils sont au pouvoir, c'est parce que c'est la ligne bourgeoise qui les a mis au pouvoir. Lorsque vous regardez les documents de la mise en place des États-Unis, ce sont les 13 États confédérés. Et parmi ces États confédérés, il y a les Iroquois. Mais les Iroquois, c'est qui? Il faut se poser la question, c'est qui les Iroquois? Les Iroquois, c'est qui? Et les 13 États confédérés, donc, qui se sont appelés United States, après qui ont commencé à élargir lorsqu'il y a eu le rachat de la Louisiane, c'était des Noirs. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont voulu se faire oublier en mettant en vitrine l'ancien Serville. L'ancien Serville qui s'est fait libérer lors de la guerre d'Haïti, ils ont commencé à être libérés parce qu'en réalité, lorsqu'il y a eu la Révolution française, il y a eu le changement de régime, on est passé de monarchie à république. Lorsqu'il y a eu la déclaration de la République en 1792 et lorsqu'il y a eu au pouvoir la Convention qui abolit à jamais la République, la monarchie et qui abolit les droits féodaux, il n'y a plus de noblesse. Il n'y a plus de noblesse. Napoléon, par la suite, il prend le pouvoir en 1799. Voilà. Il nomme une nouvelle noblesse bourgeoise qui n'est pas issue de la noblesse. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à vouloir mettre son plan. Lui, ce qu'il voulait, il voulait quoi? Il voulait rétablir En fait, il voulait rétablir l'esclavage, mais en réalité, il voulait rétablir l'esclavage des serfs et l'étendre aux nobles. Parce que les Guadeloupéens, etc., n'étaient pas esclaves. C'est facile, hein, vous faites une recherche à partir des noms de famille que j'ai fait, je publierai une vidéo dessus. Les gens des Antilles ont les noms de famille les plus anciens. C'est facile en fait à faire. Et parce que la façon que tu dis il y avait l'esclavage, c'est faux ou un truc comme ça, là pour l'instant j'ai pas encore compris parce que il y a un flou en fait. C'est peut-être le terme que tu utilises, ouais, il n'était pas esclave. Mais en fait, ok, le flou c'est parce que... Koufouli, si tu veux, je lui explique comme ça. Ouais, vas-y, explique. Plus simple. En gros, ce qu'il est en train de t'expliquer, Troufouli, c'est pas que, en gros, tout ce qu'on t'a mis dans la tête, que oui, en gros, le blanc, enfin, on va dire le blanc. Mais si on suit la narrative, c'est que nous, notre histoire, c'est l'esclavage. Les langues caraïbéennes, c'est grâce à l'esclavage. Le créole, c'est tout ce qui est créole, c'est grâce à l'esclavage, tout ça là. Maintenant, tout ça, ce qu'il essaie de te dire, c'est qu'il faut que tu inverses les rôles. Étant donné qu'on est d'accord qu'avant, tout le monde était noir. Avant, même les scientifiques ont dit, les blancs n'existent que depuis 10 000 ans, on est d'accord. Donc avant, il n'y avait que des noirs. Donc tu comprends bien que la classification par colorisme n'a aucun sens, puisque tout le monde est noir. Donc déjà, il t'explique que dans la monarchie avant, l'histoire de blanc et de noir, c'était une question de classe sociale et pas de couleur de peau. Tu pouvais être noir de peau, donc dans des livres, tu peux retrouver par exemple black complexion, but statue, white, parce que le statut, c'était ta classe sociale. Donc tu pouvais être... c'est pour ça que il y a des noirs, que ce soit en Amérique, en Afrique, qui revendiquent le statut de blanc. C'est pas pour dire qu'ils sont blancs, qu'ils se considèrent comme des blancs. Tout le monde les prend pour des fous. Non, c'est parce que de base, quand tu es un noir, tu fais partie d'une certaine lignée, tu es considéré comme blanc. Maintenant,
quand ce qu'elle appelle les Yemnaya, les Wild Men là sont arrivés, eux ils étaient asservis parce qu'ils n'avaient pas tout le monde le sait, c'est nous on leur a appris à se laver, c'est nous on leur a appris à être civilisés. Donc eux, quand ils sont arrivés, en fait, ils ne pouvaient pas être des colons. Vu que l'Europe et l'Amérique étaient totalement habitées par des Noirs, quand eux sont arrivés, ils ne pouvaient pas diriger. Attends, l'Amérique habitée par des Noirs, mais c'est pas des Indiens à la base Mais comment tu veux qu'un pays qui s'appelle Amérique, Ameruka, dont on retrouve l'étymologie qui date depuis, tout d'un coup, ça devient l'Inde? C'est qu'on essaie c'est comme si toi, ta maison, elle est jaune. Toi, tu sais que ta maison, elle est jaune. Maintenant, moi, j'arrive du Rwanda, je dis ta maison est rouge. Et tout le monde dit que ta maison est rouge. Ok. En fait, qui sont dans leur parc. Par rapport aux Amérindiens, en fait, les Amérindiens, ils sont arrivés par la suite. Et exactement. En fait, ils sont arrivés pour pouvoir faire tenir une narrative. Ils ont d'ailleurs des papiers du gouvernement, etc. Mais en fait, ils ont eu des papiers du gouvernement fraîchement créé. Exactement. Il y a même un Amérindien qui a fait une vidéo pour dire que oui, c'est vrai, les vrais natifs américains, c'est les Noirs. Et qu'ils ont volé l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, si vous voulez, lorsque vous regardez, par exemple, là, si on se réfère sur le territoire des États-Unis, partout où vous allez voir des réserves qu'ils ont soi-disant créées pour les Amérindiens, il y a en deçà, il y a des villes qui ont été ensevelies par de l'eau, ou brûlées, etc. À l'exemple de Tulsa. En fait, partout où il y a des réserves amérindiennes, il y a des villes, en fait. D'anciennes villes noires, dites noires. Et ces villes noires sont situées où il y a eu ces massacres. Et c'est à l'endroit où il y a eu ces massacres, plutôt ces massacres, où ils ont mis des réserves amérindiennes. Eux étaient en collision avec les Noirs bourgeois pour pouvoir assumer l'identité des Noirs qui vivaient là-bas autrefois. Donc, si vous voulez, il y a eu en fait un génocide au niveau du recensement. Avant, on les appelait les Indiens. Après, au fil des années, ils ont commencé à changer la terminologie lors des différents recensements. Ah, attends, j'ai une image qui va expliquer ça. Attends, je vais le mettre en avant. Et ils ont commencé. Donc, et ceux qui possédaient la terre, donc c'était les indigènes, donc les Indiens, on les appelle les Indiens. Parce que pourquoi on les appelle les Indiens? Parce que je vous ai dit que les pôles sont inversés. Donc, l'Asie majeure, c'est l'Amérique et les West Indies, c'est l'Asie majeure. Et l'Asie mineure, c'est ce que vous connaissez. L'Asie majeure, c'est donc le continent asiatique, comprend l'Amérique et les West Indies. C'est pour ça qu'on vous laisse les clés, on vous donne West Indies. Mais pourquoi West Indies? Parce que c'est l'Inde. Et c'est pour ça qu'ils ont la terminologie d'Indien. Parce qu'ils ont gardé, en fait, ils changent les pôles, ils vous donnent des fausses boussoles de navigation, etc. Mais ils gardent des mots-clés pour pouvoir se repérer. West Indies. Attends, là tu dis quand la Terre était plate, ronde, là, quand Christophe Colomb travaillait sur la réalité, c'est ça? J'ai pas entendu. Il m'a dit, c'est quand Christophe Colomb, quand il cherchait les Indes et puis ils sont passés par l'Ouest, quand il disait que la Terre était plate, la Terre était ronde. En fait, Christophe Colomb, il savait tout. En fait, on vous dit que Christophe Colomb cherchait l'Inde, mais Christophe Colomb, oui, il cherchait l'Inde. Parce qu'on vous dit que c'est l'Inde. Ouais. Non. En fait, Christophe Colomb cherchait West Indies. Il cherchait bien l'Inde. Ouais. Parce que c'est l'Inde. Parce que c'est l'Asie majeure. Okay. Et l'Asie majeure, c'est l'Inde. Il cherchait un endroit particulier dont je ne pourrais pas dire le nom aujourd'hui, mais il cherchait bien l'Inde. Donc il est bien arrivé à l'endroit où ce qu'il souhaitait. Donc lorsqu'on vous dit qu'il cherchait l'Inde et s'est trouvé, c'est faux. Parce que la vraie boussole indique que c'est bien l'Inde. Voilà. En fait, si vous voulez, alors le concept de l'esclavage. Le concept de l'esclavage, c'est l'ancien marché du travail. Ils voulaient exagérer, etc. Mais c'est l'ancien marché du travail dans lequel il n'y a pas de syndicat. Donc, c'est des contrats de 7 ans, ce qu'on appelle... D'ailleurs, les gens se donnaient eux-mêmes en esclavage. C'est eux qui se font. En fait, personne ne vient te kidnapper. C'est pour ça qu'on... En fait, c'est les gens se donnaient eux-mêmes en esclavage. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez donner un CV. C'est les gens qui se vendaient eux-mêmes. Ils se vendaient eux-mêmes parce qu'ils n'avaient aucun moyen de financer. Lorsque la personne dit qu'elle rachète son esclavage, en réalité, elle s'émancipe. Pourquoi? Parce qu'elle devient elle-même, elle peut elle-même subvenir à ses propres besoins. Et en fait, il n'y avait pas de syndicat, il y avait deux types de contrats. Donc, il y avait le contrat Indenture Servant, c'était 7 ans,
Ou sinon, il y avait le contrat ad vitam aeternam, si vous étiez un félonique, si vous avez fait des félonies, etc., etc. Et en fait, c'était l'exploitation jusqu'à la mort. Hein. C'était l'exploitation jusqu'à la mort. Et en 1789, ils ont commencé à... C'est pour ça qu'il y a eu la Déclaration des droits de l'homme. Et la Déclaration des droits de l'homme, c'est pour ça qu'on dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce qu'elle était affectée au leucoderme. Et c'est pour ça qu'on lui a donné c'est pour ça qu'il a le chapeau phrygien. Le chapeau phrygien, dans la Grèce antique, dans ce qu'ils vous disent, parce que la Grèce n'a pas existé en tant que telle, c'est pour affranchir les esclaves. Et c'est pour ça qu'on met dans la représentation de 1789, vous voyez, je crois, les personnes avec Marianne qui ont le bonnet phrygien. C'est parce qu'il y a eu, entre guillemets, abolition de l'esclavage, dans le sens où les serfs qui faisaient partie du tiers-état commencent à avoir des droits, et c'est pour ça qu'on dit que maintenant tout le monde est égaux. Ils sont égaux par rapport à qui? Par rapport aux bourgeois. Donc en fait, c'est le concept de l'esclavage est totalement faussé. Et voilà. Et en fait, pour revenir aujourd'hui, pourquoi vous avez l'impression que c'est eux qui ont au pouvoir? En fait, si vous voulez, c'est le bouc émissaire. En anglais, on dit le middleman. C'est le middleman. C'est le nuage de fumée. On vous met quelqu'un en face pour que toutes les frustrations se portent sur cette personne en pensant que c'est lui en fait qui est à la tête, alors qu'en fait derrière lui il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et ça a été fait exprès. C'est pour ça que c'est après l'esclavage qu'ils ont commencé à avoir des positions telles que dans la police, dans l'administration, etc. On leur a donné, ils ont été élevés socialement à tel point qu'aujourd'hui vous pensez que c'est eux qui tirent les ficelles. Et cela est fait sur deux niveaux. Il y a deux niveaux en fait. Il y a le niveau que vous voyez à travers eux, donc eux, voilà, et après il y a le niveau au-dessus auquel eux rendent des comptes. Voilà. C'est-à-dire que quand vous voyez les Rothschild, etc., en réalité, ce sont des trésoriers de la fortune de ceux qui sont au-dessus. Donc, pour être plus clair, parce que franchement, je vous ai remercié pour l'explication de tout à l'heure. Donc, pour être plus clair, les histoires de chaînes, comme il s'est écrit en bas aussi, donc l'histoire dont se faisait fouetter, maltraiter, enchaîner, traverser par bateau. En fait, c'est pas nous, on l'a vécu, c'est les Blancs qui l'ont vécu. Après, c'est exagéré, ils n'ont pas vécu. Après, c'est vrai qu'ils étaient maltraités. Après, les trucs de chaîne, tout ça, je pense en fait, c'est exagéré. C'est exagéré. Après c'est vrai que quand ils mouraient. Parce que t'as vu, Trifouni, quand t'as vu, tu viens par exemple, t'es slave, comme on a vu avec les Haïtiens et les Polonais. Je pense pas que les chaînes c'était pour, comme dit, nous traiter comme des animaux, tu vois, c'était plus pour une question de transport, t'as vu? Parce que non, en fait, tu trouves une cargaison de Polonais qui arrive, là, faut les déplacer. Non, en fait, c'est pas non, parce qu'en fait, les calabatos n'ont jamais existé, et c'était impossible, en fait. Donc, en fait, les personnes, selon le voyage de 3 mois, pour pouvoir arriver aux Amériques, les personnes qui font ce voyage sont obligées d'être, comment on dit en français, de vouloir faire ce voyage, sinon c'est impossible. Oui, mais justement, vu qu'ils se vendaient eux-mêmes. Non, mais oui, donc en fait, il n'y a pas de chaîne. Si ces personnes veulent faire le voyage, il n'y a pas de chaîne. Ce sont des personnes en voyage. Comme je l'ai posté sur... C'est vrai, on n'a pas besoin de les enchaîner. Tu sais, les personnes, tu sais ce qui faisait des bateaux. Tu arrives quelque part, ton bateau là, tu as échoué quelque part, ton bateau, tu te découpes, tu te fais des maisons. Ça, c'est une chose. Ensuite, le bois, tu sais bien, au bout du moment, ça pourrit, tu vois. Et des négriers, je sais pas s'ils en ont retrouvé. Non, il y a pas de négriers. Non, mais attends, déjà par exemple, tu as vu, moi, comme je t'ai dit avant, je suis togolaise. Ça veut dire, normalement, Royaume Dahomey, c'est les côtes de l'esclavage, c'est l'arrivée même de, soi-disant, la traite atlantique, on est d'accord? Ouais. Mais comment tu m'expliques que moi et les Togolais qu'on connaît, faut m'expliquer pourquoi moi et mes amis togolais, mes amis congolais, on n'a aucune photo ni preuve que quelqu'un de notre famille a vécu l'esclavage. Parce que c'est faux. Il y a non mais Trifouni, ça je sais, c'est pour que lui se rende compte. Ouais.
Parce que, par exemple, regarde, tu vois le royaume Edo, que vous voyez aujourd'hui, vous dites qu'il était là au Nigeria, en réalité, il est au Japon. Bah oui. Le royaume Edo, la langue Edo, c'est la langue du Japon. Il y a même, ils ont même une... Tu sais, comme eux, ils marchent par empereur, ils marchent par R. Ils marchent par R et ils ont l'air Edo. Ouais, il s'appelle en fait Shogun, c'est la même chose au Bénin, le Edo, c'est au Japon, ça s'appelle Shogun. C'est comme, vous savez qu'il n'y a que en latin que le CH devient un Q. Donc quand tu prends quinoa, ça fait quoi? Quinoa, c'est chinois. Ouais, en fait, les Congolais viennent de Chine, et par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête que vous allez comprendre. Les Camerounais, ils viennent du Vietnam. Pourquoi? Parce que les noms les plus utilisés au Cameroun, comme au Vietnam, c'est Ngo. Ngo, c'est utilisé. Vous voyez, il y a beaucoup de Camerounais qui ont des noms en Chang, Hang. C'est les mêmes noms au Vietnam. Et c'est pour ça qu'ils vont te dire qu'ils descendent de la même branche, qu'ils sont du royaume Bantou, non, c'est juste que de base, on était éparpillés partout, que quand on te prend au Vietnam et en Chine et on te ramène en Afrique, que maintenant tu habites à Edo, ou bien tu parles Edo. Je te ramène maintenant à Edo, au Cameroun. Bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu après il y a eu donc il y a eu commencé à avoir des révolutions. Ils ont commencé à abattre les monarques partout en Europe. Donc il y avait la monarchie de Russie, la monarchie de Prusse, la monarchie donc Prusse c'était avec l'Allemagne, la monarchie les différentes monarchies. Et les seuls qui étaient avec les républicains, c'était les Espagnols, je crois, et les British. Ils ont commencé à abolir les monarchies et ils ont commencé à exterminer la noblesse européenne qui a commencé à fuir. Et en fait, l'histoire de l'Europe est ensanglantée. Hein. Donc les gens ont commencé à fuir et la terre d'exil, c'était l'Afrique. Donc, beaucoup d'anciens Européens sont partis en Afrique qui ont constitué des tribus. On peut le trouver par rapport aux noms. Par exemple, si vous voulez, quand vous regardez des noms acadiens, et je prépare une vidéo dessus, il y a beaucoup d'Acadiens qui sont partis au Nigeria, donc il y a les mêmes noms, au Tchad. Ouais, et Kilimandjaro qui est dans les commentaires qui dit qu'on dit des folies là. Juste faut m'expliquer si on dit des folies. Pourquoi le pays que les Chinois sont venus, c'est le Congo déjà. Et de deux, pourquoi les Chinois parlent du Congo? Voilà, au Tchad, au Nigeria, en fait ils ont commencé à constituer. Par exemple, vous voyez Mandinka, ça c'est Mandinka. C'est quoi? J'avais trouvé Mandinka, c'est aussi le nom de famille Maningo, Mandinka, et ça vient aussi de Inca. Ah, c'est un peu compliqué, mais j'ai fait des découvertes et voilà. Après, ouais, donc après il y a eu donc ils se sont constitués en Afrique. C'est pour ça que quand vous demandez au griot que s'est-il passé, il vous dit qu'il y avait pas beaucoup de personnes en Afrique. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de personnes en Afrique. Mais même sur les anciennes cartes, on le voit quand ils représentent l'Afrique. Avant, il n'y avait rien. Enfin, en fait, vous pouvez pas rester sur... Je peux comprendre que, ouais, les gens, vous avez cherché votre histoire, vous êtes arrivé sur Kalala ou Motunde, vous êtes arrêté là. Mais en fait, faudrait creuser un peu plus et vous verrez que l'Afrique, c'est extrêmement récent. Et que oui, les Chinois parlent Kikongo. L'Afrique, c'est extrêmement récent. Ouais. En fait, il y a eu remplacement des peuples aux endroits que vous mentionnez. Il y a eu un nouvel arrivage de nouvelles personnes. Et en fait, les peuples qui ont été remplacés se sont concentrés en Afrique. Parce que si vous partez de Chine, si vous partez de l'Asie, ben l'endroit, vous allez en direction de l'Afrique. Hein. Vous allez en direction de l'Afrique. L'homme de Néandertal, l'a souvent dit, est presque identique à l'homme moderne, Homo sapiens, l'homme sage. Et on nous ment sur toute l'histoire des hommes préhistoriques, soi-disant sauvages. Ils étaient civilisés et ils ont civilisé. Ok, j'ai une question pour toi. Est-ce que l'homme noir a du Néandertal? Parce que tu dis que le Néandertal, c'est l'Homo sapiens. On vient te prouver. Ils ont été mélangés. C'est ce qui a donné le type indien et blanc. Je te dis que l'homme noir... Écoute-moi bien.
Tu vois, les Éthiopiens, en Europe, ils ont été mélangés avec les Néandertaliens. Et je vais démontrer que la civilisation n'a pas pu émerger en Afrique. Ils ont fait une étude sur les segments d'ADN. Les segments d'ADN, c'est le nombre d'hélices d'ADN. Okay, ils ont trouvé que l'endroit où on trouve le plus d'hélices d'ADN se trouve dans les Amériques. Et en fait, selon donc ils ont trouvé jusqu'à 15 hélices d'ADN. Donc il y a 15 à 12, on va dire, on trouve généralement 12 hélices d'ADN, 12 segments d'ADN. En Afrique, on en trouve à peu près 9. Et chez les leucodermes, on en trouve 6. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas passer de 9 à 12. Par contre, on peut avoir 12 et on peut passer à 9. Je ne sais pas si tu comprends. On ne peut pas passer de moins à plus, mais on peut passer de plus à moins. Ce qui démontre que pour avoir 12 hélices d'ADN et pour par la suite en avoir 9, ça peut être dû à différentes maladies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarde cette photo. Mais, donc du coup, en fait, le berceau civilisationnel était en Amérique. Il n'a jamais été en Afrique. Le nombre d'hélices d'ADN le prouve. Tu ne peux pas avoir 12 et passer à 9. Et on te dit que c'est là qui était le foyer. Donc voilà. Après, Cimarron, tu veux ajouter quelque chose? Sachant que dans les livres des chercheurs et historiens issus du dogme universitaire concernant les connotations qu'implique l'utilisation du terme noir est exclusivement en rapport avec les peuples d'Afrique, excluant définitivement tout autre peuple à la carnation pigmentaire dite mélanisée. Cela paraît dur à croire, et il en résulte pour les universités que, entre guillemets, noirs ne se rattachent qu'à l'Afrique, ou, par extension, aux diasporas africaines, les dites, entre guillemets, populations déportées par les traites arabo-musulmanes et transatlantiques. À partir de ce statu quo, nous constatons dans la documentation que le terme nègre sera ainsi rattaché aux Noirs d'Afrique et à ceux déportés aux Amériques. Par conséquent, tous les peuples mélanodermes autochtones des Amériques ont été qualifiés de nègres à l'origine. Nous avons mention dans les écrits des premiers Européens beaucoup de termes tels que negro da terra, donc nègre de sa terre natale, ou indios negros. Ce dernier terme nous interpelle, car il associe le mot indien et le mot nègre en une seule entité pour désigner des populations autochtones mélanodermes. Une autre question se pose. Quand est-ce que les autochtones d'Amérique furent-ils affublés du terme les qualifiant d'indiens? Et surtout, pourquoi? L'interrogation est double, car le mot nègre semblait être indifféremment utilisé pour désigner les indigènes mélanodermes des Amériques au même titre que le terme indien. Légitimement, la face cachée de la première phase de la question se poursuit ainsi. Pourquoi et quand est-ce que le terme nègre fut assimilé aux aborigènes américains de carnation mélanisée? Eh bien, dès 1555. Ces points cruciaux sont les clés de voûte d'une compréhension décodée du spectre identitaire perdu des indigènes mélanodermes américains. Les Éthiopiens n'étaient pas en Éthiopie. En fait, il ne faut pas que tu raisonnes avec la géographie actuelle. C'est pour ça. C'est-à-dire que le territoire Éthiopie est assez récent. Les gens n'étaient pas là-bas. Ils ont migré pour arriver en Éthiopie. C'est pour ça que tu dis que c'était pas l'Afrique, si tu veux, elle est récente. Et en fait, ils ont mis en place cette Out of Africa Theory. Et c'est pour ça que Napoléon vient en Afrique par la suite.
ils commencent à planter les nouveaux chantiers de pyramides, qui commencent à dire que l'Égypte se trouve là, etc. Tout ça, ça a été fait sur une centaine d'années. Ça a été planifié sur 100 ans. À partir de 1800, donc 1801 jusqu'à 1804, je crois, 1799 jusqu'à 1803, Napoléon commence à entrevoir le changement civilisationnel en prenant des artefacts de Tennessee, du Texas, qui correspondent à la Basse-Égypte. Ils prennent des artefacts qu'ils ont trouvés en Basse-Égypte parce que c'était la Basse-Égypte, et ils commencent à les ramener à l'Égypte, qui était une base, en fait, c'était pas le berceau, pour pouvoir en fait mettre en place cette mouvance kémite, ce retour aux sources, etc. Parce qu'ils savaient, en fait. Que vous puissiez bien comprendre. Donc Haïti est important dans l'histoire. Pourquoi? C'est pas un pays, en fait. Ce n'est pas un pays. En fait, Haïti, c'était l'empire d'Haïti, avant que Jacques Ier mette en place l'empire. C'était un ancien empire, en fait. Donc c'était l'empire de France. L'empire d'Haïti était l'empire de France. Et l'empire d'Haïti était le centre, pour que les gens comprennent, c'était le centre civilisationnel des Hébreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Haïti, c'est pas seulement une tribu, c'était le centre civilisationnel des Hébreux. Ok? Ça veut dire que lorsque les Hébreux d'autres tribus avaient des problèmes parce qu'ils avaient des territoires qui leur étaient attitrés, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des possessions de territoires partout parce qu'on leur faisait la guerre. Et si vous voulez, le QG, le headquarter, comme on dit, c'était Haïti. Donc les gens, à chaque fois, revenaient aux sources. On le voit avec la dépossession et l'expropriation des Acadiens. On le voit aussi avec l'édit de Nantes. Et lorsque les Huguenots, donc les Huguenots, c'était ceux qui étaient, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Séfardies. C'est pas aujourd'hui les Séfardies. Ils étaient de base, en Espagne. Lorsqu'il y a eu l'expulsion de 492 de Isabella, ils viennent au sud de la France. On les appelle les Huguenots, en fait. On appelle les Huguenots, ils deviennent protestants, ok? Et en fait, les Huguenots, c'était les protestants de France, etc. Et l'édit de Nantes vient à réguler le protestantisme, etc. Donc, on a beaucoup d'Hébreux protestants qui commencent à fuir. Ils commencent à fuir l'Europe et ils commencent à aller dans des territoires qui sont propices au protestantisme. Donc, aujourd'hui, où se trouve le foyer du protestantisme? Il se trouve aux Amériques. Donc c'est pour ça qu'ils reviennent toujours au QG. Donc ils reviennent Saint-Domingue, ils vont à Guyane, etc., etc. Et après, c'était quoi ton autre question? Oui, par rapport au Code Noir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous lisez le Code Noir, il est dit quoi? Parce qu'en fait, il y a eu des infiltrés quand même dans la monarchie. Hein. Il y a eu des infiltrés. Et le Code Noir, en fait, visait à faire sortir des îles les Juifs. Mais qui étaient les Juifs? Les Hébreux. C'est en fait. Alors, j'ai une question après. 2. Oui. Je vous écoute attentivement. Je suis ni pour ni contre qui que ce soit. J'écoute avec l'oreille ouverte. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des références pour potasser les sujets et faire mes propres recherches. Quand tu parles des Hébreux, tu parles des Hébreux noirs, hein? Bah, il n'y a pas d'autres Hébreux. Hein. D'accord, ok, très bien. Et quand tu parles de falsification de l'histoire, d'inversement, tu as parlé d'inversement d'est en ouest. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça inversement d'épaule, parce que j'aurais plutôt appelé nord-sud inversement d'épaule. Mais bon, on peut considérer que c'est un inversement trompeur. Tu parles de qui est le falsificateur? Est-ce que ce sont les Anglais, les Français? En fait, c'est inversement d'épaule, parce que c'est pas ouest et ouest, c'est nord, sud, est et ouest qui ont été qui ont inversé. En fait, faut que vous sachiez, et ça va un peu vous choquer, je pense, mais il faut que je vous le dise. Aujourd'hui, en fait, pour pouvoir avoir ces connaissances-là, ils ont infiltré les différentes écoles de lumière d'époque. Parce qu'en fait, c'était pas les écoles de lumière, mais aujourd'hui, c'est devenu des écoles de lumière.
Non, on a parlé des juifs. Dès qu'on dit qu'on est juif, ils veulent pas. Ah ouais. Non, on a parlé, elle a demandé si les Hébreux c'était des Noirs. Après, il a parlé des écoles de lumière parce qu'il a dit pour savoir ça, ils ont volé le savoir des écoles de lumière. Et là, ça bug. Mais oui, les Hébreux sont noirs. Vous allez, sauf que, accepter. Pourquoi, à votre avis, ils ont tout inversé? Parce que le mot désorienté veut nous éloigner de l'Orient, de l'Ouest. Ça veut dire que tout a commencé là-bas, à l'Ouest. Mais en fait, ce que les gens, t'as vu les gens maintenant quand on parle, ils pensent qu'on est et tout. Mais les mots ont une signification, surtout en français et en anglais. Les mots, on les construit pas comme ça bêtement. Les mots, surtout dans la langue française, on a tout ce qui est conjugaison, tout ce qui est jeu de mots, tout ce qui est anagramme. Tout c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont levés un jour dans une université et qui se sont dit on va rendre notre langue la plus compliquée du monde, sans raison. Ah ben non, c'est sûr. Et les mots ont même une vibration numérique. Et puis moi, j'aimerais dire, je le dis à chaque fois dans les lives où je passe, avant j'étais une fervente suiveuse de tout ce qui était Kalala ou Motunde, tout ce qui était Check on ta job, il n'y a pas de souci. Moi, je comprends les gens qui disent mais ce que vous dites c'est incroyable, c'est comme si vous dites aux Africains qui ne sont pas chez eux. Je comprends totalement ce que vous dites. Mais moi je me suis toujours posé une question. À partir du moment où on te laisse t'exprimer, où on te laisse parler sur des lives, à la télé, à la radio pendant des heures, qu'on te donne du temps d'antenne, du temps de parole, sache que tu déranges personne. Yeah, just a stolen land. Run it up, got it with the band. Again into the land. Ain't got no friends. There was drama said the motherfucker stole this land. Bitch, I ain't black, I'm an Indian. Rubber tone, yeah, I'm brown skin. Again into the land. Nigga ain't black, I'm an Indian. Organic to the land, indigenous. Organic to the land. Pas comme un qualifié, classifié, et veut qualifier, classifié, astro, et veut qualifier.